parler sur l'entrepreneuriat. Je pensais qu'on pouvait acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, j'aimerais inviter le frère Mike. Il s'avance, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Apparemment, vous n'êtes pas heureux de me revoir devant vous. Est-ce que vous êtes heureux de me revoir devant vous? Moi, je suis très heureux de vous retrouver encore en ces deuxièmes jours. Je suis vraiment heureux de vous retrouver en ces deuxièmes jours sur ces sujets sur lesquels nous partageons depuis hier. Et j'aimerais encore dire merci à l'Église et surtout dire merci au président de notre groupe de la jeunesse pour l'opportunité qu'on me donne d'être aussi ici, participer à ces moments où nous échangeons sur, où on nous parle, on nous prêche, on nous enseigne sur les 5 décisions importantes qu'un jeune devrait prendre tôt. Je me suis improvisé pour dire que parmi ces 5 décisions qu'un jeune devrait prendre tôt, il y a carrément un bonus de décisions qu'un jeune devrait aussi prendre tôt. Cette décision, c'est de pouvoir entreprendre, pouvoir faire quelque chose qui les rendrait non seulement utiles à soi-même, à sa communauté, à sa famille, mais aussi qui l'aiderait à se réaliser et accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Alors, depuis hier, nous avons commencé à parler sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a commencé à mettre à cœur quelque chose qu'il veut commencer à entreprendre? Depuis hier, quelqu'un qui a commencé à réfléchir à quelque chose qu'il pourrait commencer à entreprendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux-là qui ont déjà commencé à réfléchir sur quelque chose? Et vous qui tardez encore les pas, je vous supplie, je vous demande de tout cœur de commencer déjà à réfléchir à ce que vous pouvez commencer à faire pour entreprendre. Ce soir encore, je pense qu'avec ces moments de partage qu'on aura, ça vous permettra effectivement de réfléchir et de trouver qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire. Voilà pourquoi je vais vous demander d'être vraiment attentif par rapport à ces moments que nous allons partager. Hier, j'ai communiqué ici quelques références bibliques. Vous me voyez, je suis passé avec ma Bible. J'ai communiqué quelques références bibliques pour vous dire que l'entrepreneuriat dont nous parlons à l'Église, ce n'est pas un thème ou un concept que nous ramenons de l'extérieur. C'est effectivement une recommandation que nous avons de l'Éternel. Est-ce que nous avions noté ces références-là? C'était combien déjà? C'était combien de références que j'avais communiquées? Si vous allez trop vite, hein? Bon, je pense que je pourrais le rappeler encore. J'avais communiqué 12 références bibliques qui nous permettent de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un sujet, c'est une recommandation que Dieu nous fait. Je pense que peut-être demain ou le dernier jour, je pourrais revenir encore sur toutes les références. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise vraiment une référence avant de pouvoir entrer dans la matière de ce jour. Cette référence est la première que je vous avais communiquée, Deutéronome 28, 8. Nous allons lire Deutéronome 28, 8. Vous allez m'excuser par rapport à ma version si elle est différente de la vôtre. Deutéronome 28, 8 dit ceci: L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce que vous avez suivi attentivement cette portion de l'Écriture? La portion dit dans sa première partie, l'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi. Ça, c'est la première partie de cette Écriture ici. On dit que l'Éternel commandera à sa bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire que ce soir, tel que nous sommes ici, chacun de nous détient en lui ou détient sur lui la bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen quand même? Voilà. Alors, il y a une suite par rapport à ça, par rapport au fait que Dieu déjà place la bénédiction sur nous. La suite, c'est que cette bénédiction, Dieu la matérialise. Dieu vous la fait voir dans vos greniers. Je pense que tout le monde connaît les greniers ici. Dieu vous fait voir cette bénédiction qu'il a déjà placée en vous là, dans les greniers, donc dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. Et on précise même ici, dans les greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Ça veut dire que
Voilà, voilà. On dit que les greniers, ce sont les petites graines. Hein? Bon, effectivement, on peut prendre ça dans ces sens-là. C'est tout ce que nous pouvons avoir comme sémences et tout et tout. Mais d'ailleurs, on les précise pour dire que ce n'est pas seulement dans les greniers que Dieu t'est béni, mais c'est dans tout ce que tu mettras ta main. Ça veut dire que, c'est comme je le disais, vous êtes une bénédiction, vous avez sur vous une bénédiction, mais Dieu passe également par vos greniers, Dieu passe également par ce que vous faites de vos mains pour vous bénir. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, il y a une suite qui est aussi importante, au-delà du fait qu'on ait une bénédiction et que Dieu nous bénit par rapport à ce que nous entreprenons. On dit encore, et il te bénira dans le pays que Dieu te donne. Cette portion de l'Écriture me permet de nous parler des éléments que j'ai prévus ce soir, des éléments qui nous permettent de commencer à entreprendre. Hier, on avait déjà commencé à parler de ces éléments-là. On a dit que le premier élément qui nous permet de commencer à entreprendre, c'est d'abord les talents que nous avons. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On a commencé à en parler hier. On a dit que le premier élément qui nous permet de commencer à faire quelque chose, c'est les talents. On commence à entreprendre, c'est avec ce que nous avons déjà. Et ce que nous avons déjà, c'est ces talents que Dieu a placés en nous. C'est comme ça que dans le passage, on nous dit que Dieu nous bénit déjà nous-mêmes. Dieu fait déjà de nous une bénédiction. Il l'a fait depuis la création. Il l'a fait en faisant exister chacun de nous ici. Tel que vous êtes, Dieu a placé en vous des dispositions, des capacités, des dons, des talents qui vous permettent effectivement d'être une bénédiction pour nous qui sommes avec vous et effectivement pour vous-même. Vous vous demandez alors comment j'ai fait pour découvrir les talents que j'ai. Il y a quelqu'un ici qui a déjà découvert ses talents ou il y a quelqu'un qui se pose encore la question de savoir comment j'ai fait pour découvrir mes talents. Je vous ai dit que moi j'étais dans une école, en fait, on était dans une école. Je demanderai à chaque fois que vous puissiez interagir avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà découvert ses talents ou qui est en train de se poser des questions par rapport à ça? Donc, tout le monde a déjà découvert ses talents. Alors la manière qui vous permet de découvrir vos talents, la manière la plus simple que je peux vous communiquer, c'est de vous regarder effectivement tel que vous êtes et vous poser la question sur le rôle de chaque membre que Dieu vous a donné. Le pied que Dieu vous a donné vous sert à quoi? Vous l'utilisez à quoi? Le main que Dieu vous a donné, vous l'utilisez à quoi? La tête que Dieu vous a donnée, vous l'utilisez à quoi? Les différents membres que Dieu vous a donnés, vous les utilisez à quoi? Lorsque vous prenez le temps de vous interroger, de vous poser la question par rapport à ce que vous êtes, par rapport à tout ce qui vous constitue, effectivement, si vous êtes attentif, vous découvrirez exactement quelque chose de particulier, de spécifique que vous savez faire avec vos membres, avec les membres que vous avez. Moi, par exemple, mes pieds m'ont servi à venir jusqu'à vous pour vous parler. Et en ce moment, je suis en train de tenir ces micros pour effectivement vous parler. Avant de venir, j'ai dû prendre un moment pour réfléchir à ces sujets, lire et venir vous voir et échanger avec vous. Et ça, c'est ce que mes membres me permettent de faire. Vous vous demanderez, mais est-ce que cela peut faire, est-ce que ça soit un travail? Effectivement. Moi qui vous parle, le travail que j'ai fait, je l'ai fait avec ces membres-là que je viens de vous présenter. Je l'ai fait avec mes pieds, mes mains, ma bouche et ma tête. Donc, la première des choses pour commencer à entreprendre, il faudrait vous demander à quoi vous servent les différents membres que vous avez. Autrement dit, qu'est-ce que vous savez faire des particuliers? Est-ce qu'on est en train de se suivre? Mais vous ne notez pas apparemment. Donc, ça entre directement. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais bien. Je voudrais bien que ce qu'on est en train de communiquer, que ça entre directement, que ça reste dans nos têtes, surtout que nous puissions nous décider de mettre ça en œuvre, de mettre ça en pratique. Le premier élément, c'est celui-là, d'identifier d'abord ce que nous possédons comme talent, ce que nous possédons comme capacité, comme prédisposition. Lorsque nous avons identifié ces talents-là, un petit conseil par rapport à ces talents-là, pour que le talent nous permette à être efficace, à être efficient, il ne faudrait pas qu'on laisse ces talents-là à l'état naturel. Il faudrait qu'on développe ces talents, il faudrait qu'on arrive à les fructifier.
Voilà pourquoi on nous envoie à l'école. Les parents ne nous envoient pas à l'école parce qu'ils ont assez de moyens et qu'ils ont trouvé une culture comme ça sur la terre pour dire que voilà, lorsqu'un enfant naît, à un moment il doit aller à l'école maternelle, à un moment il doit aller à l'école primaire, à l'université. Non, ils nous permettent juste de fructifier, de développer les talents que Dieu nous a déjà donnés. Parce que les talents que Dieu nous donne, pour qu'ils aident effectivement ceux qui sont autour de nous, il nous faudrait les transformer en des solutions. Je vais en parler tout à l'heure. Est-ce que nous avons saisi par rapport à cette première partie? Je suis en train d'aller vraiment lentement pour que nous puissions nous suivre et que ces qu'on sera en train de communiquer ici puissent effectivement nous aider. Là, c'était par rapport au premier élément qui nous permet de commencer à entreprendre. Lorsque vous avez identifié votre talent, ce que vous savez faire, lorsque vous avez commencé à développer ces talents ou vous avez commencé à les fructifier, posez-vous maintenant la question. Autour de moi, tout autour de moi, qu'est-ce qu'il y a comme problème que mon talent peut résoudre? Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté autour de moi, dans ma communauté, dans mon quartier, que mon talent peut résoudre? Je sais très bien parler français. Est-ce qu'autour de moi, il y a des gens qui ont besoin des gens qui savent parler français très bien? Vous vous posez cette question-là. Effectivement, vous identifierez des gens qui, autour de vous, ont besoin de la solution que vous possédez. Je sais très bien coudre, je sais très bien faire les chaussures. Est-ce qu'autour de moi, il y a des gens qui ont des pieds qui peuvent porter des chaussures? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des corps qui ont besoin de porter des habits? Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des gens, parce qu'aussi longtemps que Dieu vous donne le talent qu'il vous donne, la capacité qu'il vous donne, il met aussi autour de vous de besoins. Ce n'est pas, Dieu ne fait pas le gaspillage, ou bien il ne vous donne pas ce qu'il vous donne là en vain. Il vous donne et il prédispose aussi de besoins autour de vous. C'est à vous maintenant de bien regarder autour de vous, d'analyser bien votre environnement afin d'identifier ce qu'il y a comme problème en rapport avec ce que vous avez comme disposition ou bien ce que vous avez comme talent. Est-ce qu'on est en train de se suivre? On a noté la deuxième partie, le deuxième élément, n'est-ce pas? Après l'identification du talent, c'est qu'on se pose la question, qu'est-ce que en fait, les gens autour de moi ont besoin de quoi auquel on peut répondre avec les talents, avec le don que j'ai? N'est-ce pas? Alors, lorsque vous identifiez le problème qu'il y a autour de vous, auquel vous pouvez répondre avec les dons, les talents que vous avez, vous commencez maintenant à réfléchir à la solution. Autour de vous, les gens ont besoin de s'habiller et vous, vous savez coudre. Qu'est-ce que vous pouvez faire exactement? C'est là que vous commencez à réfléchir, ok, les gens ont besoin de s'habiller, moi je sais coudre, je peux mettre en place un atelier de couture, ou soit je peux m'associer avec des amis, mettre en place des moyens pour que nous puissions mettre en place une agence ou une entreprise qui vend des tissus. Par rapport aux besoins que les gens ont et à ce que vous savez faire, vous réfléchissez à la solution et puis vous proposez cette solution-là. Lorsque vous avez réfléchi à la solution et que vous l'avez proposée, posez-vous la question aussi de savoir, est-ce que la solution que j'ai proposée autour de moi correspond effectivement avec le besoin qu'il y a autour de moi, et aussi, est-ce que cette solution correspond avec la cible, même cette solution que je vais proposer, elle concerne qui? Je vais la distribuer à qui? Parce qu'on a dit ici qu'il faut identifier le problème. Ceux qui ont ces problèmes-là sont des personnes, n'est-ce pas? Il faudrait, pendant que vous pensez à la solution, que vous puissiez effectivement analyser aussi ces personnes à qui sera adressée votre solution. C'est qui effectivement ces personnes? Quelles sont leurs caractéristiques? Ces personnes-là travaillent ou bien c'est des personnes qui ne travaillent pas? Parce que l'entrepreneuriat, l'objectif, ce n'est pas seulement que vous donnez la solution, c'est aussi que cette solution que vous donnez autour de vous, qu'on puisse vous payer pour cela. Que cette solution-là soit rentable. C'est comme ça que pendant que vous mettez en place la solution, rassurez-vous que le public que vous êtes en train de viser a un pouvoir d'achat, a de moyens pour payer la solution que vous venez lui proposer. Au-delà du pouvoir d'achat, au-delà du fait que ce public a le moyen, mais qu'est-ce que ces publics-là aiment exactement? Ces publics ont un besoin de s'habiller.
mais de quoi ces publics aiment s'habiller exactement? Sinon, vous allez pour un public qui aime effectivement s'habiller, mais qui aime porter des culottes, vous allez mettre en place un atelier où vous faites des habits, mais vous faites des pantalons. Vous serez servi de vos talents, n'est-ce pas? Vous aurez proposé une solution à un problème qu'il y a autour de vous, mais cette solution-là ne serait pas en rapport avec le vrai besoin qu'il y a autour de vous. C'est comme ça que vous devez vous rassurer effectivement que le public a un besoin qui répond effectivement à la solution que vous êtes en train de proposer. Est-ce qu'on est en train de se suivre une fois de plus? Alors, lorsque vous êtes rassuré du fait que cette solution correspond à ce que vos publics ont comme besoin, là maintenant vous pouvez passer à faire un état des lieux des moyens qu'il vous faudrait pour pouvoir mettre en place votre solution. Et je suis sûr que c'est à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous ici se posent des questions. Beaucoup d'entre nous sont déjà passés à l'étape où ils connaissent ce qu'ils savent faire, ils connaissent ce qu'il y a comme problème autour d'eux, ils connaissent même le vrai besoin de leur communauté, ils ont même des solutions par rapport à ça. Maintenant, ils se disent, je n'ai pas de moyens pour mettre en place cette solution que j'ai ici. Alors, c'est comme ça que par rapport à cette partie ici, pour bien réussir cette partie, il faudrait d'abord vous rassurer d'avoir bien passé les parties précédentes, d'avoir bien compris ce que vous faites, d'avoir bien identifié le problème qu'il y a autour de vous et d'avoir aussi bien compris votre solution. C'est comme ça qu'au moment de réfléchir aux moyens qu'il vous faudrait par rapport à votre solution, vous allez commencer à énumérer, lister tout ce qu'il vous faudrait pour mettre en place. Alors, ce qu'il vous faudrait en premier lieu, ce n'est pas de l'argent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'argent qu'il nous faudrait pour commencer à proposer une solution selon le besoin qu'il y a autour de nous? Ce n'est pas de l'argent premièrement. Commencez d'abord à réfléchir par le premier besoin, le premier moyen qu'il y a. Et même si l'argent vous vient en tête, posez-vous la question, cet argent dont vous avez besoin, c'est pour payer quoi? C'est en répondant à cette question-là que vous pouvez identifier autour de vous d'autres personnes qui ont ce moyen-là, c'est quoi que l'argent devait payer. Vous allez avec ces personnes, vous pouvez vous mettre en groupement, vous pouvez vous réunir 2, 3, 4, 5 personnes et puis mettre en place votre solution. Voilà pourquoi l'étape numéro 1, c'est l'étape la plus importante. Connaître ce qu'on sait faire, c'est l'étape la plus importante. Parce que si vous connaissez ce que vous savez faire et que l'autre à côté de vous sait ce qu'il sait faire, vous pouvez vous réunir. Lorsque vous avez mis en place un projet, vous avez réfléchi à une idée commune, vous pouvez vous réunir. Par exemple, vous, votre atout, c'est que vous avez la facilité à réfléchir à une idée. Lorsque vous êtes en face d'un problème, vous avez la facilité à réfléchir à une idée et l'écrire. Il y a maintenant un autre autour de vous qui, lui, a la facilité à parler, convaincre les gens et soutirer aux gens cet argent, de l'argent. Un autre aussi a la facilité à parler, convaincre sur ce que vous pouvez faire. Là, vous vous retrouvez que vous êtes à 3. Il y a un premier qui sait développer l'idée. Il y a un deuxième qui a les aptitudes de convaincre les autres et soutirer de l'argent aux autres ou lever des fonds, si je dois les dire proprement. Il y a un autre aussi qui saura communiquer autour de vos produits. Vous voyez que là, vous n'avez pas eu de l'argent, n'est-ce pas? Personne d'entre vous n'a lui-même eu de l'argent qu'il a mis dans cette idée-là. Mais vous êtes seulement servi des capacités et des talents dont vous disposez. Je pense que ce sont des éléments-là que si nous arrivons à les prendre en compte, nous pourrons commencer à développer nos idées, nous pourrons commencer à développer nos entreprises. Je pense que pour le reste, nous allons continuer à les développer demain. Nous pourrons voir en détail comment est-ce que nous pouvons mobiliser le fonds par rapport à nos entreprises et voir aussi les derniers jours quels sont les conseils qui peuvent nous aider à réussir. Comme j'ai encore quelques minutes, je voudrais prendre quelques questions. Il y a une question. On peut d'abord acclamer pour la fin de cette première partie de la présentation. Ok. Merci.